Procès pour meurtre d'un gestionnaire de garderie. C'est épouvantable. C'est horrifiant, ça. Cette histoire-là est horrifiante. Là. Je vous fais tout de suite une petite mise en garde difficile à entendre. Hein? Le procès de Tommy Carranza Ladry, pour un incident qui s'est déroulé en décembre 2023. L'homme de 36 ans qui est accusé de meurtre non prémédité d'un bambin de 18 mois qui aurait été tué donc par l'éducateur en question. Et aujourd'hui, là, parce que je rappelle vite les faits, là, la mère était venue chercher l'enfant à la garderie après que M. Ladry l'ait appelé en disant « Ah, il est tombé, il a pas l'air bien ». L'enfant était dans un état comateux, son crâne était déformé littéralement. Comme s'il avait été frappé par une auto. Un accident de voiture. C'est à ça qu'on l'a comparé, parce qu'aujourd'hui, la pathologiste judiciaire, plutôt Alexandra Bastien-Gauthier, était au palais de justice pour expliquer l'ampleur des blessures que l'enfant avait. C'est elle qui a réalisé l'autopsie. Puis on parle de traumatisme sévère causant des lésions. Il aurait pu avoir été projeté contre un mur. Ça, c'est pas un enfant qui est tombé, ça là. Exactement. Là, elle explique qu'un traumatisme accidentel d'une telle sévérité comme ça, là, dans les accidents, elle dit il y a juste un accident de voiture que je pourrais voir qui pourrait créer autant de dommages sur un enfant. On peut pas tomber, courir, se cogner, puis avoir ça. Elle dit il y avait des contusions sur les deux côtés de son visage. Admettons que tu cognes d'un bord, mais comment t'en aurais de l'autre côté? Et ce serait malheureusement concordant avec la version de la demi-sœur et la conjointe de l'époque de l'accusé, à qui il aurait avoué ces crimes. Là. Les deux ont témoigné en disant qu'il leur aurait avoué avoir lancé le petit, en plus de l'avoir roué de coups de poing, avouant l'avoir tué. Donc, il l'aurait bel et bien projeté contre un mur. Mais là, c'est encore plus horrible. Madame Bastien-Gauthier, docteur Bastien-Gauthier plutôt, explique que même en l'ayant projeté dans le mur, ça expliquerait pas toutes les blessures, qu'il a vraiment une histoire absolument atroce. Ça va être un autre qui va déclarer non responsable pour santé mentale? Non, mais on n'a pas demandé là, ce genre de mesure-là dans le procès. Ça ne devrait pas être le cas. OK, on a parlé le bar d'Agobert, Stéphanie, qui ne voulait plus vendre de bière parce que c'est pas payant. Les gens boivent plus de bière. Là, ils pourront plus vendre de shooter, de bière, de vin puis d'alcool pendant une couple de jours. Pendant au minimum 14 jours parce que le permis de bar vient d'être suspendu du côté du d'Agobert par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Ça a été rapporté en premier par la FM 93 pour de très, 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 très nombreux écarts de conduite concernant leur permis de bar. Là. On parle de 300 interventions policières, 200 déplacements ambulanciers en quelques années à peine qui se sont rendus au Dagobert pour des cas de violence, la présence de mineurs qui se trouvaient à l'intérieur du bar, des alcools qui étaient non conformes à l'intérieur. Et donc, on a décidé de suspendre pour l'instant le permis de bar du Dagobert. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas à partir de quand, à quand non plus. C'est des détails qui vont venir. La direction, elle, dit s'engager là, à faire respecter toutes les règles. On dit qu'ils ont installé des détecteurs de métal à l'entrée, des protège-verres. Il faut prendre maintenant 2 pièces d'identité si tu veux rentrer dans le bar. Mais c'est parce que, comme on dit, là, je répète, 300 interventions policières, 200 déplacements d'ambulance en quelques années. Il y avait une intervention policière aussi contre des jeunes là, qui faisaient partie d'un gang de rue, puis tout ça, puis... on avait soupçonné, là, on avait dit que c'était peut-être la discrimination raciale parce que les jeunes étaient noirs, mais finalement, on avait appris que ces jeunes-là faisaient partie d'un gang de rue qui emmenait large au bar. T'imagines, t'es propriétaire de bar, toi, là. Puis soudainement, là, tu deviens, à ton corps défendant, peut-être, là, le quartier général d'une gang de bandits qui décident, eux autres, ils vont aller se tenir là tous les soirs. Puis ils vont commencer à vendre de la coke dans ton établissement, mettons, là. Puis à écœurer le monde, c'est pas évident de gérer ça. Là. Effectivement, mais ça demeure la responsabilité des employés d'un bar de s'assurer, par exemple, qu'il n'y ait pas de mineurs, et ça a l'air qu'il y en avait pas mal. Stéphanie. Vous savez que Netflix fait de plus en plus d'événements en direct. Vendredi, moi, je vais surveiller ça parce que je trouve ça hallucinant. Le gars qui va monter, oui, à main nue. Alex Honnold. As-tu vu la bande-annonce? Ben oui, j'ai vu la bande-annonce. J'avais la chienne en regardant la bande-annonce. Je surveille ça depuis quelques jours. Alex Honnold, qui est un grimpeur, c'est l'un des plus célèbres du monde. Et vendredi, il va grimper le Taipei 101, quelle horreur. qui est un gratte-ciel de 101 étages. C'est à Taïwan, 508 mètres. Puis tu l'as dit, sans corde ni système de sécurité. C'est le gars de Free Solo. Free Solo, oui, exactement. Le documentaire oscarisé. J'ai un problème éthique énorme avec ça. S'il l'avait enregistré, après ça, il nous l'avait montré. C'est correct. Mais là, c'est en direct. Il pourrait mourir en direct. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens
Non. qui vont regarder ça en Richard. disant peut-être qu'il va tomber? J'ai la réponse à ta question. OK, Il y a s'il te plaît. un délai de 10 secondes de prévu justement pour ça. J'espère. Fait que s'il Fait tombe, qu'on mettons, dit il en coupe tout. direct, mais c'est quasi direct parce qu'effectivement, il y a un délai de 10 secondes qui est prévu. Ben, j'espère. Au cas que ça tournerait mal, on va être en mesure d'arrêter la diffusion. OK, Richard, toi et moi, on partage une peur maladive des hauteurs. Oui, complètement. As-tu vu le documentaire Free Solo qui est sur ce gars-là? Non, j'ai rien OK. vu la bande-annonce de ça, puis je capotais. OK, je l'ai vu, là, à mon corps défendant. J'ai des frissons sur les bras pendant que je vous en parle. Ce gars-là, c'est un malade mental. Je suis désolé, là. Puis honnêtement, c'est impressionnant ce qu'il fait. On s'entend, mais ce qu'il fait... Ce qu'il fait, il est à main nue, là, 2 mains, mais ses pieds tiennent même pas, il grimpe des parois, il rate 1 millimètre, il se tue. Mais le gars, il fait ça non-stop. Sa blonde, il dit, c'est sûr, ça me fait peur. J'ai c'est peur ça, qu'il dans meure la tout le temps. bande-annonce, Il y a, son il y a jeune 2 enfant. enfants. Il y en a Tu vois 2. son Ça jeune me rend enfant, fou. Ça Oui. me rend complètement fou qu'il y a des gens Puis- qui font ça pour le plaisir. Et là, la différence, c'est que contrairement à une paroi rocheuse comme El Capitan, justement dans le parc Yosemite, qui est le sujet du documentaire Free Solo de 2019, si je me souviens bien, la différence, c'est que la paroi rocheuse, tu sais, ça varie. Ben oui. Tes prises vont varier et tout ça, tandis que le gratte-ciel, ça va être les mêmes mouvements répétitifs pendant 90 minutes. Fait que c'est pas, tu sais, ça demande il pas se les... donne 90 minutes. À peu près. Ouais. Il doit vanter en tabarnouche en haut. Hey, mais là, c'est 508 mètres de hauteur. Mais tu sais, ils ont choisi la paroi qui sèche le plus rapidement possible si jamais il y a des gouttelettes de Vas-tu- pluie vas-tu- qui tombent et tout vas-tu ça. le regarder? Ben, je sais pas si je vais l'écouter en direct, mais je vais surveiller quand même des extraits parce que moi aussi, ça me donne un peu mal au cœur, là, regarder ce Je genre suis des de... paumes en ce moment. J'ai main moite C'est- à penser à ce c'est- qu'il va faire, ce gars-là. Mais tu sais, tu le fais avec un câble. Un parachute, je sais pas, Un un filet filet. de sûreté. Ça me dérange pas que tu fasses ça. Non, mais même- C'est un phénomène athlétique fantastique. Même s'ils font le délai de 10 secondes, ils misent quand même. Il y a des gens qui vont regarder ça en disant il va peut-être tomber. Richard, je peux te garantir que dans un coin sombre d'Internet, on doit pouvoir parier sur le fait que ce gars-là se tue ou pas. Là. C'est oui, clair que ça existe. Là. J'ose à même fait. pas imaginer. Pour d'autres nouvelles, allez sur le Cube et le Cube, sur le site de l'application cube.ca.